Pour son premier meeting en Europe, en ce mois d'avril, Barack Obama est bien loin des fastes de ses campagnes américaines. Pas de musique, pas de ballons, pas de confettis. Une salle silencieuse plongée dans le noir pendant de longues minutes. Et une arrivée en toute simplicité. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour lancer le travail de la Fondation Obama, avec des jeunes leaders remarquables venus de toute l'Europe et qui essayent de changer les choses. On va voir si on peut encore faire mieux. L'ancien président des États-Unis s'est trouvé une nouvelle mission. Dénicher dans la société civile les dirigeants de demain et leur prêcher la bonne parole. Il n'y a qu'un seul moi. La chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est réfléchir à comment nous dupliquer. Ainsi, on aura des milliers d'activistes, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions de gens qui travailleront sur les valeurs auxquelles nous sommes tant attachés. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Barack Obama, le prophète d'une nouvelle génération de militants. Je vous préviens, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. À Berlin, ce jour-là, 300 jeunes, créateurs d'entreprises, députés, responsables d'ONG engagés dans des causes sociales et humanitaires, sont venus dialoguer avec leurs héros. Je voudrais savoir, est-ce que vous pratiquez la méditation? Ah, je pense qu'il y a quelques hommes politiques qui auraient vraiment besoin de méditer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense à certains d'entre eux et j'ai envie de leur dire, assis-toi là un moment et médite. On ne sait pas du tout à quoi ressemblera l'avenir. Alors on cherche en permanence des solutions dans son coin, on essaye de changer les choses. Et je me demande, ne doit-on pas réfléchir différemment pour construire une société meilleure? Lorsque vous essayez de changer radicalement et rapidement les choses, l'histoire montre qu'en général, ça ne marche pas. Alors il faut tous se demander pourquoi. Et comment imaginer autre chose, de plus ambitieux? Il faut peut-être qu'on soit, comment dirais-je, radicalement généreux les uns envers les autres. Pour moi, le bon investissement, c'est vous. Vos actions parleront d'elles-mêmes. Des gens seront inspirés par ce que vous faites et vous financeront. Et grâce à cela, vous pourrez changer le monde. So thank you very much, everybody. It's good to see you. Thank you. Thank you. Après 2 mandats où il a tenté de changer le monde comme président, Barack Obama ne veut plus de la politique traditionnelle. Sa fondation s'affirme apolitique. Nous aurions aimé l'interroger sur sa nouvelle stratégie. Mais Obama ne répond plus aux journalistes. Je ne veux pas rater mon avion. Après de longues vacances à Tahiti et dans les îles Vierges, la signature d'un contrat de producteur avec Netflix, Obama retourne au combat. Depuis son retour à Washington, un photographe de la fondation immortalise tous ses mouvements. Visite à un centre de sans-abri, discussion avec des lycéens dans son nouveau bureau, une communication soignée jusqu'au clip promotionnel de la Fondation Obama. After all, the mission of the Obama Foundation is to inspire, empower, and connect the next generation of civic leaders. We've already held training days around the United States, a global summit in Chicago, and events with young people in Brazil, Indonesia, and India. En exclusivité pendant 4 mois, nous avons pu filmer les coulisses de la Fondation Obama, des jeunes militants jusqu'à l'état-major.
Obama s'est entouré d'une petite équipe de fidèles, des anciens de sa présidence, comme Bernadette Meehan, en charge de la stratégie internationale. Cette ancienne diplomate et porte-parole de la Maison-Blanche aide les citoyens repérés par la Fondation à développer leur réseau. Seul Obama peut faire cela. Il a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux et ça nous sert. Ce qu'on fait, c'est du storytelling, apprendre aux jeunes à bien raconter leurs histoires, leurs parcours et les rapprocher des bonnes personnes, des organisations qui les financeront et ainsi servir d'exemple. La Fondation Obama forme ces jeunes pousses en leur offrant un an d'études aux États-Unis. À ce jour, une seule Française a été retenue. Elle vit aujourd'hui à New York. Alice Barbe, 31 ans, fondatrice de la société Singa. Son clip a été très remarqué par l'équipe Obama. Singa, ça veut dire lien en lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo. Alice présente des réfugiés à des chefs d'entreprise et aide à leur intégration. Finalement, le lien, c'est notre philosophie. On est persuadé que c'est notre capacité à créer du lien qui est proportionnelle à notre capacité à changer le monde aussi. Créer du lien, changer le monde, des mots magiques pour l'équipe Obama qui décide de lui faire passer un entretien. Et là, les questions sont vraiment orientées sur qui es-tu, qu'est-ce que tu veux faire en tant qu'individu, de quoi rêves-tu, à quoi tu penses quand tu te lèves le matin pour changer le monde. Et c'est la première fois que je dois me poser ce genre de questions à l'échelle individuelle, parce que c'est très américain. On parle de leadership. Moi, je ne suis pas forcément habituée. En France, il n'y a pas trop cette culture du leader. Et je crois que c'est hyper important que les gens qui s'engagent aujourd'hui dans la société civile aient les compétences que peuvent avoir des présidents et des gens qui font de la politique. Je ne sais pas si on doit forcément se présenter pour être élu ou accepter des postes de ministre. En revanche, je me demande comment la transformation peut se faire. Et pour moi, ce n'est pas en intégrant un gouvernement que j'arriverai à avoir l'impact que je veux. À New York, Alice prépare un master en business. Pour l'aider, la Fondation l'a installée dans cet appartement d'Harlem avec son conjoint et leur petit garçon. Elle lui paye aussi la sécurité sociale et une partie de ses frais. La Fondation prend en charge le logement. Après, on a évidemment de l'argent de poche, mais c'est équivalent à peu près à un salaire. En tout cas, c'est-à-dire on a une bourse de 4 000 $ par mois. Et après, on a tout ce qui est assurance, déplacement. On a pas mal de déplacements, donc avion, hôtel. Et évidemment, les cours à Columbia University, plus tout un tas de workshops, sessions, animations. Au total, selon nos calculs, entre 10 et 15 000 € par mois. La Fondation Obama semble avoir beaucoup d'argent. La déclaration fiscale 2017 que nous avons retrouvée affiche 232 millions de dollars de revenus. Essentiellement des dons déductibles d'impôts. Les donateurs sont des patrons de presse, comme le nouveau propriétaire de Time Magazine, Mark Benioff, des grandes entreprises comme Boeing, mais aussi la fondation de Bill Gates, des fonds d'investissement à Wall Street, le producteur d'Hollywood, George Lucas, et de très nombreuses familles américaines. Hey! Ah, salut, je suis super contente de te voir. Exactement. Régulièrement, Alice est invitée avec d'autres lauréats de la Fondation à participer à des colloques dans les facultés américaines, comme ici la prestigieuse Université de Columbia. Sur ces campus, on les surnomme les Obama Girls. Alors là, c'est Hong qui vient du Vietnam, Anna Maria qui vient de Colombie. Hong est une activiste contre le réchauffement climatique dans un pays comme le Vietnam où parfois ça peut être compliqué. Donc énormément de courage. Et Anna Maria travaille sur la réappropriation des terres par les populations indigènes en Colombie. Lorsqu'on entend « les Obama arrivent », on sait que c'est nous et ça fait bizarre. Ce jour-là, les Obama Girls débattent sur l'activisme pendant 2 heures. Un échange qui, pour un regard français, ressemble un peu à une séance de développement personnel.
Vous avez la solution en vous. Alors je vous conseille de trouver un endroit, une plateforme pour vous exprimer. Vous devez prendre des risques, tenter des choses. Et même si vous vous plantez, tant pis, faites-le. C'est vraiment important de faire bouger les choses en ce moment. Et comme vous le savez, ça ne viendra pas de l'ancienne génération. C'est nous, la nouvelle génération, et ceux après nous. Les émotions, celles que nous ressentons, comme la colère, la joie, c'est un carburant pour le travail que nous faisons. Et c'est aussi l'amour qui nous sortira de cette merde. Changer le monde par les bons sentiments, c'est le pari de Barack Obama et son équipe. Et ils font cela très sérieusement. À Chicago, la fondation a plus de 100 salariés. À leur tête, David Simas, lui aussi un ancien de la Maison-Blanche. Un patron qui se veut idéaliste mais intraitable sur la sélection des jeunes leaders à soutenir. En 2018, sur 21 000 candidats, 20 seulement ont été retenus. À la fin, il ne nous restait plus que 100 ou 80 candidats. Et l'équipe a dit, bon, tous ces gens sont extraordinaires. Mais que valent-ils ? Comment travaillent-ils ? En fait, on ne regarde pas seulement ce qu'ils font, mais comment ils le font. Est-ce qu'ils font preuve d'ouverture, pensent au collectif, ou est-ce que c'est moi je ? Parce que si on a le choix entre un candidat qui a le sens du collectif et un candidat qui est extraordinaire, brillant, mais qui n'arrête pas de dire « moi je ferai ci, moi je ferai ça », à chaque fois, on sélectionnera le premier, celui qui dit « nous ». On pense que quelle que soit leur connaissance, leur talent, leur niveau d'expérience, personne ne fait rien tout seul. Welcome the 44th President of the United States of America, Barack Obama. Partout dans le monde, la Fondation Obama évangélise les foules, comme l'été dernier en Afrique du Sud. Et une fois de plus, l'ancien chef d'État se lâche contre le vieux monde politique. Beaucoup de politiques réfléchissent en ces termes. Je veux être gouverneur, maire, Premier ministre, président. Ils se battent pour y arriver pendant des années, et finalement, lorsqu'ils y arrivent, ils se disent comment faire pour garder le pouvoir. Si à l'inverse, vous ne vous préoccupez plus de votre carrière, et que vous dites « je voudrais être sûr qu'en Tanzanie, les femmes dans les zones rurales aient accès aux soins », si ça c'est votre mission, vous ne serez peut-être jamais maire ou Premier ministre, mais au lieu de vous battre pendant 10 ans pour être élu, à la place pendant tout ce temps, vous allez aider des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de gens. En moins d'un an, la Fondation Obama a déjà identifié 200 jeunes leaders potentiels dans 54 pays en Afrique, dans des domaines aussi différents que la lutte contre la corruption, le développement de nouvelles start-up et l'éducation dans les zones pauvres. Au Zimbabwe, cette petite association aide à la scolarité des jeunes filles. Elle a été créée par un étudiant, Stanley. Il a fait une campagne pour financer des postes d'institutrices dans des zones reculées. En entendant parler de la Fondation Obama, Stanley a postulé. Il s'est vu offrir un an d'études à Chicago et le financement d'un master en relations internationales. En Amérique, tout va vite. Le business, la culture, tout est différent. Mais je suis très content d'être ici, dans cette ville.
Stanley fait partie de ce que l'équipe Obama appelle ses scholars, les boursiers. Lui aussi a un appartement de fonction payé par la fondation. Lorsque je marche dans cette pièce, j'ai l'impression d'avancer vers l'avenir. Je marche vers une terre qui est fertile. Quand je suis assis, l'air circule autour de moi et j'ai l'esprit libre, car je vis bien loin de la pauvreté. Stanley s'est vite adapté au rythme américain. Pas de vacances, il travaille plus de 10 heures par jour. Et dans sa chambre à coucher, il a collé ce tableau remis à son arrivée à Chicago par la Fondation. Je cherche des contacts, des opportunités pour me développer à l'étranger. Je cherche à améliorer mes compétences, mes connaissances en matière de financement, mon réseau. Et là, j'ai bien tout coché. Je l'ai mis là, comme ça, chaque matin. Lorsque j'ouvre ma fenêtre, je regarde ce tableau, je l'ai sous les yeux. Le management appliqué à l'engagement humanitaire, en disciple fidèle de la Fondation Obama, Stanley enseigne les méthodes qu'il a apprises à d'autres activistes débutants. Samuel veut être urbaniste et agir contre le réchauffement climatique. Moi, par exemple, un de mes objectifs, c'était de devenir ingénieur. Mon deuxième objectif était de devenir médecin. Et mon troisième but, entrepreneur dans le monde social. Il y a tellement d'objectifs. Et à cause des opportunités, des rencontres, d'un seul coup, être entrepreneur dans le social, c'est devenu ma priorité. Tel un responsable des ressources humaines, Stanley leur demande de noter dans ce tableau leurs objectifs, les moyens pour les atteindre et comment vaincre les obstacles sur leur route. Un plan de carrière pour apprentis activistes. C'est vraiment à l'opposé des manifestations dans les rues ce que vous leur apprenez. Oui, je leur apprends à être stratège. Je pense que les gens qui accomplissent les plus grandes choses dans le monde ne sont pas ceux qui descendent dans la rue. Je ne dis pas que ceux qui manifestent se trompent, ils ont peut-être raison, et c'est peut-être leur seule option. Mais j'ai beaucoup appris du président Obama. Lorsqu'il était activiste, dans sa jeunesse, je pense qu'il devait avoir un tableau exactement comme celui-ci, et une stratégie en tête qui le guidait. Et il pouvait ainsi saisir des opportunités, aller plus loin dans ses actions. Il avait les outils nécessaires pour réussir. Ma mère travaillait comme présidente d'une ONG. Elle s'est rendue compte que pour faire bouger les choses, il faut une structure. Quelqu'un qui sait organiser les actions dans la rue. Et grâce à ce cours, je vais apprendre une méthode. Je vais savoir comment gérer une structure, encadrer une équipe et peut-être un jour devenir un dirigeant. En juillet, Stanley a déjà prévu de retourner au Zimbabwe pour créer des emplois et être un jour un leader influent en Afrique. Avec son armée de militants de la société civile, Barack Obama est-il en train de mener une révolution silencieuse? Dans le quartier de l'Université de Chicago, nous sommes allés à la rencontre d'un théoricien de la pensée Obama. David Axelrod est l'homme qui l'a fait président. Cet ancien journaliste politique se confie peu sur ce qu'il appelle l'écume des choses. Selon lui, Barack Obama a senti que les mentalités étaient en train de changer. Je pense que sa stratégie, c'est d'expliquer que le changement part d'en bas. Et que si vous donnez des moyens à de simples citoyens pour qu'ils règlent des problèmes, qu'ils s'engagent, qu'ils s'organisent ensemble, eh bien ça marchera. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas vraiment de stratégie calculée, mais une conviction fondamentale qu'il y a plein de jeunes super motivés à travers le monde, qui déjà à leur niveau changent beaucoup de choses. Mais ils pourraient faire encore plus si on leur donne de bons outils. Et la Fondation Obama fait tout pour repérer ces jeunes,
les rassembler, les amener ici ou ailleurs pour les former avec les techniques les plus sophistiquées, de façon à ce qu'ils aient un maximum d'impact. The most up-to-date techniques in how they can make an impact. Mais comment convaincre les déçus? Dans le quartier d'Englewood, au sud de Chicago, le clan Obama est désormais rejeté. Seigneur notre Père, faites que le sang de Jésus coule dans les veines de ces enfants d'1 an, 10 ans et 14 ans. Ici, la violence et les fusillades sont quotidiennes. En ce mois d'avril, il y a eu 88 blessés en à peine 10 jours. N'ayons pas peur de ce monde. Notre Père qui êtes aux cieux, donnez-nous du courage. Seigneur, veillez à ce que les mamans ne pleurent plus. Le maire Rahm Emanuel, ancien conseiller politique de Barack Obama, est venu. Mais dans ce quartier rongé par la pauvreté, plus personne ne croit au réconfort des politiques. Lorsqu'il s'approche d'une famille de victimes, l'accueil est hostile. S'il vous plaît, dites au maire de partir. Personne ne l'a invité ici, qu'il retourne dans son quartier où il y a de l'argent. Laissez-lui un peu d'intimité. J'en ai marre, je suis fatigué de te voir ici. Tu as le culot de venir. Respecte les gens, mec. Au bout de 10 minutes, le maire repart, à l'abri de la foule et des caméras. Il y a beaucoup de colère ici. L'establishment, ceux qui sont au pouvoir, sont corrompus depuis si longtemps. Tout le monde est cul et chemise avec les partis politiques. On les voit depuis si longtemps et ils ne font jamais rien. Des citoyens qui se sentent abandonnés et parfois méprisés. À l'autre bout de Chicago, une petite association d'habitants s'oppose à la construction d'un site abritant la fondation Obama dans ce parc public. Ces dernières années, Michel et moi, on a travaillé avec une équipe extraordinaire. On a imaginé un campus pour des citoyens militants qui sera construit dans le sud de Chicago. L'ancien chef d'État veut y construire 3 immeubles, dont une tour de 55 mètres de haut pour ses archives présidentielles et sa fondation. Il a prévu aussi des salles de conférences pour des colloques internationaux, un centre sportif, des boutiques. Un immense complexe qui, selon son équipe, créera plus de 2500 emplois. Ce centre aura peut-être mon nom, mais ce sera un lieu ouvert à tous, pour informer et inspirer les dirigeants de demain. Mais un grain de sable s'est glissé dans le beau projet d'Obama. Tout cela n'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Pourquoi? Tout est dans notre plainte. Ancien avocat à la retraite, Herb Kaplan est à la tête d'une petite organisation Sauvons Park. Cet environnementaliste attaque en justice la ville de Chicago pour y avoir autorisé la construction du site dans un jardin public. On n'est pas opposé au centre Obama. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il devrait être construit dans un endroit privé. Le Jackson Park doit être protégé en tant que lieu public. On ne comprend pas à quel point ils s'entêtent. Ils veulent saccager un parc pour un projet qui ne profitera même pas à la ville et qui ternira l'image de l'ancien président. Herb se sent minuscule dans cette bataille. Depuis le dépôt de sa plainte, la ville de Chicago a engagé 4 cabinets d'avocats contre son collectif. À la Fondation Obama, le président David Simas minimise le problème. Je suis confiant. Je crois que cette plainte n'a pas de sens. Le juge prendra sa décision devant une cour fédérale et ça nous prendra peut-être 1 an ou plus. Mais ce centre, il sortira de terre.
Nous le construirons à Chicago, à Jackson Park. Dans 2 semaines, le juge rendra sa décision. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les environnementalistes sont prêts à aller jusqu'à la Cour suprême. Mais pas de quoi enrayer la machine. La promo 2019 de la Fondation Obama vient d'être sélectionnée. The 2019 class of Obama Foundation Fellows is here. Un casting mondial. Barack Obama compte sur ces nouvelles recrues pour sauver le monde et laisser son empreinte dans l'histoire.